On va ouvrir maintenant la page culturelle de l'émission. Vous en avez l'habitude avec Constance de Bonaventure. Bonjour. Bonjour David, Constance. bonjour à tous. C'était passionnant. C'était très intéressant. Merci. Pour commencer, Constance, un livre qui vient de sortir, ce très beau titre, Tu seras un homme, mon fils, un titre inspiré d'un poème du célèbre auteur du livre de la jungle, Kipling. Voilà, alors c'est un roman qui rend hommage justement à Rudyard Kipling et plus précisément à l'une de ses œuvres, ce poème intitulé If et qui se termine ainsi. Tu seras un homme, mon fils. Alors ça se passe à la veille de la Première Guerre mondiale. Louis Lambert est un jeune professeur de lettres. Il vit à Paris et il a une obsession qui est justement de traduire ce poème écrit par Kipling, son auteur fétiche, Kipling qu'il va rencontrer par hasard et dont il va se rapprocher. Alors l'amitié qui se noue entre Louis Lambert et Kipling nous immerge finalement dans l'intimité de l'écrivain britannique qui était très célèbre de son vivant. Il a obtenu le prix Nobel à 42 ans et qui a perdu son fils John lors de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un deuil qui va marquer profondément son œuvre. Kipling voulait à tout prix que son fils soit soldat et alors il va sombrer dans la culpabilité. Ce père maudit traverse alors des phases de désespoir immense. Tu seras un homme, mon fils, c'est vraiment un très beau texte sur les relations père-fils et aussi sur le poids de la responsabilité paternelle. C'est écrit par Pierre Assouline et c'est aux éditions Gallimard. Père Jolin, qu'est-ce qu'on peut dire, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, qu'est-ce qu'on peut dire à un proche qui sombre dans le désespoir à un moment donné dans sa vie? Des fois, ce n'est pas forcément dire quelque chose, mais c'est être à ses côtés. Il y a une qualité de présence qui fait que on est témoin de la souffrance de l'autre et on est avec l'autre, on lui dit « tu n'es pas seul » dans ce moment-là. Des fois, ça ne passe pas par des mots, ça passe par une présence. Important. Un hommage artistique à Notre-Dame de Paris, maintenant à la cathédrale. Ça se passe à l'Institut du monde arabe à Paris, juste en face de la cathédrale. Voilà, exactement. En fait, c'est un couple de collectionneurs, Claude et France Lemans, bouleversés par l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, ils ont demandé à des artistes du monde arabe d'apporter leur témoignage. Alors, leur objectif, c'est vraiment de constituer une collection qu'ils vont exposer petit à petit. Alors, on va regarder ce que ça donne. Regardez ce tableau de l'artiste palestinien Hani Zourob, qui est intitulé Notre Marie, parce que pour lui, en fait, Notre-Dame, c'est Marie, la palestinienne. Et il y a aussi ce tableau du yéménite Nasser Al-Aswadi, moi que j'aime beaucoup. Et la grande rosace, pour cet artiste, en fait, ça représente le cœur de Notre-Dame. Et puis, cette œuvre pleine d'espoir de Manabou Kochi, il associe, lui, cet artiste Notre-Dame, au phénix qui renaît de ses cendres. En fait, l'artiste est convaincu de la renaissance proche de la cathédrale. Alors, c'est une toute petite collection pour le moment, hein. Il y a 5 œuvres qui sont exposées au sein de l'Institut du monde arabe, mais pas n'importe où, hein, puisque vous l'avez dit, David, elle se trouve vraiment dans l'axe de Notre-Dame. Voilà, on voit sur la photo, et en fait, vous pouvez admirer ces œuvres avec en toile de fond, derrière la baie vitrée, la vraie Notre-Dame. Voilà, donc ça prend encore plus de dimensions, et c'est une expo qui est visible jusqu'au 15 mars prochain. Et le phénix qui renaît de ses cendres, c'est aussi un peu l'actualité de l'Église, quelque part, Oui, sur ces questions d'abus. Oui. Tout de suite, nous allons en Alsace, Constance, au bord du Rhin, à quelques encablures de l'Allemagne, à Neuf-Brisach, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous allons vivre la messe dans cette église, l'église royale Saint-Louis, où vous nous emmenez maintenant, avant de vivre la messe dans cette église. Voilà, alors on va s'arrêter sur le contexte historique de la construction de cette église. En fait, Neuf-Brisach est une forteresse construite par Vauban et toute comprenait automatiquement une chapelle pour la garnison. C'est donc le cas de l'église Saint-Louis. Elle était à la fois modeste car elle ne devait pas dépasser la forteresse et grande pour accueillir à la fois le personnel de la garnison et les citadins. Sa construction démarre à la fin du règne de Louis XIV et à l'époque, il n'y a plus d'argent, donc Saint-Louis est construite avec assez peu de moyens. C'est une église d'ingénieurs bâtie de manière très rationnelle et efficace. Regardez sa forme rectangulaire, son plafond est plat et en bois car moins onéreux et l'intérieur est peint en blanc, ce qui permet d'obtenir un maximum de lumière et un espace assez majestueux. Et puis, on va terminer avec ce grand maître-autel très local. On reconnaît bien ici le type alsacien et notamment avec ce retable baroque. Et que l'Alsace est belle de son patrimoine également. Merci Constance, à dimanche prochain. Merci.